Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon 10, prophétie et écriture. Étude de la semaine, Ésaïe 53, les versets 1 à 12, Daniel 7, les versets 13 et 14, 2 Pierre 1, les versets 16 à 20, Matthieu 17, les versets 1 à 6, 2 Timothée 3, les versets 15 à 17. Versets à mémoriser, et nous estimons d'autant plus ferme la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. 2 Pierre 1, le verset 19. Dans la poursuite de notre étude des lettres de Pierre, un point devrait ressortir, la confiance et la certitude de Pierre dans ce qu'il écrit. Nous voyons la même chose chez Paul, une conviction ferme et claire de ce qu'il proclame concernant Jésus-Christ et la croix. Dans les textes de cette semaine, nous étudierons de plus près cette assurance de Pierre. Il nous donne même la raison de ces certitudes. Nous ne croyons pas, dit-il, à des fables habilement conçues, 2 Pierre 1, verset 16, comme celles des religions païennes de leur époque. Non, Pierre était sûr de ce qu'il croyait, et ce pour deux raisons. D'abord, il a été un témoin oculaire de notre Seigneur Jésus-Christ, 2 Pierre 1, verset 16. Mais deuxièmement, et peut-être plus important encore, car presque tous les autres croyants ne sont pas des témoins oculaires, il y a la ferme parole prophétique, 2 Pierre 1, verset 19. Pierre revient à la Bible en la désignant comme une affirmation certaine de Jésus, en particulier les passages prophétiques le concernant. Aucun doute là-dessus. Il s'agit de certains des passages prophétiques dont Jésus a parlé comme s'appliquant à sa propre personne. Matthieu 26, verset 54, Luc 24, verset 27. Alors, si Jésus et Pierre ont pris la Bible autant au sérieux, comment pourrions-nous oser agir différemment ? Et nous vous laissons avec la réflexion du jour. Les prédictions humaines des événements à venir ne sont pas infaillibles, mais les prophéties bibliques, elles, le sont. Au revoir. Et à demain si je veux. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon du dimanche, Jésus dans l'Ancien Testament. Tout au long de ses épîtres, Pierre écrit avec un sentiment de certitude. Il sait de quoi il parle, car il sait de qui il parle. Car, entre autres, il sait que Jésus était celui dont parlaient les prophètes de l'Ancien Testament. C'est la confiance de Pierre dans la parole écrite qui l'a aidé à connaître la parole devenue chair. Jean 1, le verset 14. Dans 1 Pierre 1, les versets 10 à 12, Pierre renvoie ses lecteurs à la Bible hébraïque, aux prophètes d'autrefois et à ce qu'ils enseignaient sur Jésus. Selon Pierre, le Saint-Esprit a révélé dans l'Ancien Testament deux vérités cruciales sur Jésus, les souffrances de Christ et la gloire qui s'en suivrait. 1 Pierre 1, verset 11. Vérité que l'on retrouve tout au long de la Bible hébraïque. Qu'enseignent ces textes sur ce que l'Ancien Testament a prédit au sujet de Jésus ? Psaume 22, Ésaïe 53, les versets 1 à 12, Zacharie 12, le verset 10 et Zacharie 13, le verset 7, Jérémie 33, les versets 14 et 15 et Daniel 7, les versets 13 et 14. Psaume 22. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Mes paroles plaintives sont loin de me procurer le salut. Mon Dieu, je crie le jour et tu ne réponds pas la nuit et je ne garde pas le silence. Pourtant, tu es le Saint. Tu sièges au milieu des louanges d'Israël. En toi se confiaient nos pères. Ils se confiaient et tu les délivrais. Ils criaient à toi et ils échappaient. Ils se confiaient en toi et ils n'étaient pas dans la honte. Et moi, je suis un ver et non un homme, le déshonneur des humains et le méprisé du peuple. Tous ceux qui me voient se moquent de moi. Ils ouvrent des lèvres, hochent la tête. Remets ton sort à l'Éternel. L'Éternel te libérera. Il te délivrera puisqu'il l'aime. Oui, tu m'as tiré du ventre maternel, tu m'as confié au sein de ma mère. Verset 11. Sur toi j'ai été jeté, dès les entrailles maternelles. Dès le ventre de ma mère, tu as été mon Dieu. Ne t'éloigne pas de moi quand la détresse est proche, quand personne ne vient à mon secours. De nombreux taureaux m'entourent, des taureaux de Basan m'environnent. Ils ouvrent contre moi leur gueule.
comme un lion qui déchire et rugit. Je suis comme de l'eau qui s'écoule, et tous mes os se disloquent. Mon cœur est comme de la cire. Ils se fond au milieu de mes entrailles. Ma force dissèche comme l'argile, et ma langue s'attache à mon palais. Tu me réduis à la poussière de la mort, car des chiens m'entourent. Une bande de scélérats rôde autour de moi. Ils ont percé mes mains et mes pieds. Je compte tous mes os. Eux, ils observent. Ils arrêtent leur regard sur moi. Ils se partagent mes vêtements. Ils tirent au sort ma tunique. Et toi, Éternel, ne t'éloigne pas. Toi qui es ma force, viens en hâte à mon secours. Verset 21. Délivre mon âme de l'épée, ma vie du pouvoir des chiens. Sauve-moi de la gueule du lion et des cornes du buffle. Tu m'as répondu. Je publierai ton nom parmi mes frères. Je te louerai au milieu de l'assemblée. Vous qui craignez l'Éternel, louez-le. Vous, toute la descendance de Jacob, glorifiez-le. Tremblez devant lui, vous, toute la descendance d'Israël. Car il n'a ni mépris ni dédain pour les peines du malheureux. Et il ne lui cache pas sa face, mais il l'écoute quand il crie à lui. Tu seras dans la grande assemblée la cause de mes louanges. J'accomplirai mes vœux en présence de ceux qui te craignent. Les humbles mangeront et se rassasieront. Ils loueront l'Éternel, ceux qui le cherchent. Que votre cœur vive à toujours. Toutes les extrémités de la terre se souviendront de l'Éternel et se tourneront vers lui. Toutes les familles des nations se prosterneront devant sa face, car le règne est à l'Éternel. Il domine sur les nations. Tous les puissants de la terre mangeront et se prosterneront aussi. Devant lui pileront tous ceux qui descendent dans la poussière, ceux qui ne peuvent conserver leur vie. La postérité lui rendra un culte, on parlera du Seigneur à la génération future, on viendra annoncer sa justice au peuple qui naîtra, car l'Éternel a agi. Ésaïe 53, les versets 1 à 12. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? À qui le bras de l'Éternel s'est-il révélé? Il s'est élevé devant lui comme un rejeton, comme une racine qui sort d'une terre assoiffée. Il n'avait ni apparence ni éclat pour que nous le regardions, et son aspect n'avait rien pour nous attirer. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui devant qui l'on se voile la face. Il était méprisé, nous ne l'avons pas considéré. Certes, ce sont nos souffrances qu'il a portées. C'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme atteint d'une plaie, comme frappé par Dieu et humilié. Mais il était transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis, chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui la faute de nous tous. Verset 7. Il a été maltraité, il s'est humilié et n'a pas ouvert la bouche, semblable à l'agneau qu'on mène à la boucherie. À une brebis muette devant ceux qui l'attendent, il n'a pas ouvert la bouche. Il a été emporté par la violence et le jugement. Dans sa génération, qui s'est soucié de ce qu'il était retranché, de la terre des vivants, à cause des crimes de mon peuple, de la plaie qui les avait atteints. On a mis sa tombe parmi les méchants, son sépulcre avec le riche, quoiqu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après s'être livré en sacrifice de culpabilité, il verra une descendance et prolongera ses jours, et la volonté de l'Éternel s'effectuera par lui. Après les tourments de son âme, il rassasiera ses regards par la connaissance qu'ils auront de lui. Mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes et se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi je lui donnerai beaucoup d'hommes en partage. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été compté parmi les coupables, parce qu'il a porté le péché de beaucoup et qu'il a intercédé pour les coupables. Zacharie 12, verset 10. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi. Celui qu'ils ont transpercé, ils porteront son deuil, comme on porte le deuil d'un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui, aussi amèrement que sur un premier-né. Zacharie 13, verset 7. Épée, réveille-toi contre mon berger et contre l'homme qui est mon compatriote. Oracle de l'Éternel des armées, frappe le berger et que les brebis se disséminent. Et je tournerai ma main vers les petits. Jérémie 33, les versets 14 et 15. Voici que les jours viennent, oracle de l'Éternel, où j'accomplirai la parole de bonheur que j'ai dite sur la maison d'Israël et sur la maison de Juda. En ces jours-là, en ce temps-là, je ferai germer à David un germe de justice. Il pratiquera le droit et la justice dans le pays. Daniel 7, verset 13 et 14. Je regardais pendant mes visions nocturnes, et voici que
que sur les nuées du ciel, arriva comme un fils d'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours, et on le fit approcher de lui. On lui donna la domination, l'honneur et la royauté. Et tous les peuples, les nations et les hommes de toute langue le servirent. Sa domination est une domination éternelle, qui ne passera pas, et sa royauté ne sera jamais détruite. Dans 1 Pierre 1, les versets 10 à 12, Pierre assure à ses lecteurs qu'ils occupent une place très spéciale dans l'histoire du salut. Il leur a été révélé bien plus qu'aux prophètes d'autrefois. Les prophètes s'étaient en effet adressés à leur époque, mais des passages cruciaux de leur message ne devaient s'accomplir qu'au moment de la venue de Christ. Une partie de ce que les prophètes avaient prédit se réalisa uniquement du vivant des lecteurs de Pierre. Ces lecteurs avaient entendu ceux qui ont communiqué la bonne nouvelle avec l'Esprit Saint envoyé du ciel, des vérités que même les anges désiraient connaître. 1 Pierre 1, verset 12. Ayant entendu la prédication de l'Évangile, ils connaissaient plus en détail que les prophètes d'autrefois la réalité et la nature de la souffrance et de l'humiliation du Rédempteur. Bien sûr, ils devraient attendre, tout comme nous, la gloire qui s'ensuivrait. 1 Pierre 1, verset 11. Comme la première partie de ces prophéties s'est accomplie, nous pouvons être certains de la dernière partie. Quelles promesses bibliques avez-vous vues s'accomplir dans votre vie ? Lesquelles attendez-vous toujours et comment apprendre à vous y accrocher quoi qu'il arrive ? Quels changements avez-vous peut-être besoin d'initier ? Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle manière pouvez-vous laisser briller la lumière en vous de sorte que vos semblables puissent louer et glorifier Dieu ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de lundi. Témoin oculaire de majesté. Lisons 2 Pierre 1, les versets 16 à 18. Selon Pierre, quelles autres preuves a-t-il de sa foi en Jésus ? 2 Pierre 1, les versets 16 à 18. Ce n'est pas en effet en suivant des fables habilement conçues que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais parce que nous avons vu sa majesté de nos propres yeux. Car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. En plus de la parole prophétique, Pierre a vu de ses yeux un grand nombre des choses qu'il prêchait. Le christianisme, dit-il, ne se base pas sur des fables habilement conçues, 2 Pierre 1, verset 16, mais sur des événements réels qui ont eu lieu dans l'histoire, des événements dont il a lui-même été témoin. Dans les évangiles, Pierre était présent lors des événements clés de la vie et du ministère de Jésus. Il était là pour la prédication, l'enseignement et les miracles. Depuis le miracle des poissons, Luc 5, les versets 4 à 6, jusqu'à ce qu'il rencontre Jésus en Galilée après sa résurrection, Jean 21, le verset 15, Pierre fut un témoin oculaire de bien des événements. Dans 2 Pierre 1, les versets 17 et 18, sur quel événement dont il avait été témoin personnellement, Pierre se focalise-t-il ? Quelle était la signification particulière de cet événement ? 2 Pierre 1, les versets 17 et 18, car il a reçu honneur et gloire de Dieu le Père, quand la gloire pleine de majesté lui fit entendre cette voix, celui-ci est mon Fils bien-aimé, objet de mon affection. Nous avons entendu cette voix venant du ciel lorsque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Pierre met l'accent sur un événement particulier, la transfiguration de Jésus. Jésus avait pris avec lui Pierre, Jacques et Jean jusqu'en haut d'une montagne afin de prier. Luc 9, verset 28. Pendant qu'il était là avec eux, il se transforma sous leurs yeux. Son visage s'illumina et ses vêtements devinrent de blanc éclatant. Matthieu 17, verset 2, Luc 9, verset 29. Il fut rejoint par Moïse et Élie, et une voix venue du ciel proclama « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, c'est en lui que j'ai pris plaisir. » Matthieu 17, verset 5. Pierre avait vu beaucoup de choses pendant les moments passés avec Jésus, mais cet incident sort du lot. Il révèle que Jésus est le Fils de Dieu, que son temps sur terre s'était déroulé selon le plan de Dieu et qu'il avait une relation très spéciale avec le Père. Même avec tout ce que Pierre avait vu ou verrait, cet événement qui comprenait cette voix venue du ciel de Pierre 1, verset 18, c'est pourtant le seul dont il parle dans sa lettre.
Pensez à l'événement ou aux événements qui ont fait forte impression sur votre vie spirituelle et sur votre foi. En quoi vous ont-ils influencé et que signifient-ils encore pour vous aujourd'hui? Pourquoi ont-ils eu un tel impact sur vous? Et nous vous laissons avec la question du jour. Dans nos discussions sur les prophéties, pourquoi importe-t-il toujours de nous focaliser sur Jésus et les évangiles? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mardi, l'étoile du matin dans notre cœur. Et nous estimons d'autant plus ferme la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. 2 Pierre 1, le verset 19. Lisez ce texte attentivement. Que dit Pierre de si important pour nous encore aujourd'hui? Ici comme ailleurs dans la Bible, Genèse 1, verset 4, Jean 1, verset 5, Ésaïe 5, verset 20, Éphésiens 5, verset 8, une distinction est faite entre la lumière et les ténèbres. Pour Pierre, la parole de Dieu a brillé comme une lumière dans un lieu obscur. Certaines traductions emploient le mot sombre. C'est pourquoi il est tellement au clair. Nous avons besoin de prêter attention à cette lumière et de la suivre jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans notre cœur. Nous sommes des êtres déchus, qui vivent dans un monde déchu et enténébré. Nous avons besoin de la puissance surnaturelle de Dieu pour nous guider hors de ces ténèbres jusqu'à la lumière, et cette lumière, c'est Jésus. Pierre attire l'attention de ses lecteurs sur un objectif. Certains pensent que l'expression « jusqu'à ce que le jour commence à poindre » fait référence à la seconde venue. C'est certes notre espérance ultime, mais l'idée de l'étoile du matin qui se lève dans nos cœurs a une résonance plus immédiate et plus personnelle. L'étoile du matin, c'est Jésus. Apocalypse 2, le verset 28. Apocalypse 22, le verset 16. Le fait qu'il se lève dans les cœurs semble faire référence au fait de le connaître, en nous saisissant pleinement de la réalité du Christ vivant dans notre vie personnelle. Jésus ne devrait pas simplement être une vérité doctrinale. Il devrait être le centre de notre existence et la source de notre espérance et de notre foi. Ainsi, Pierre établit une relation claire entre le fait d'étudier la parole de Dieu et le fait d'avoir une relation salvatrice avec Jésus, l'étoile du matin. Et bien entendu, avec la lumière qui brille en nous, nous la propageons autour de nous. Toute la terre sera illuminée de la gloire de la vérité divine. La lumière doit briller dans toutes les nations et tous les peuples. Et c'est à partir de ceux qui ont reçu la lumière qu'elle doit briller. L'étoile du matin s'est levée sur nous et nous devons faire briller sa lumière sur le sentier de ceux qui se trouvent dans les ténèbres. En quoi votre étude personnelle de la parole vous aide-t-elle à mieux connaître Jésus? Et nous vous laissons à cette question de réflexion. Nous croyons que les écrits d'Ellen White constituent le don de prophétie de Dieu pour nous. Comment pouvons-nous présenter de façon pratique cette vérité à ceux dont la croyance diffère de la nôtre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de mercredi, la ferme parole prophétique. Lisons 2 Pierre 1, les versets 19 à 21. De quelle prophétie Pierre parle-t-il ici? Que veut-il dire par aucune prophétie de la Bible ne relève d'une interprétation particulière? 2 Pierre 1, les versets 19 à 21. Et nous tenons pour d'autant plus certaine la parole prophétique à laquelle vous faites bien de prêter attention, comme à une lampe qui brille dans un lieu obscur, jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans vos cœurs. Avant tout, sachez qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'interprétation particulière, car ce n'est nullement par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été présentée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu.
En soulignant que le christianisme n'est pas fondé sur des fables habilement conçues, 2 Pierre 1, verset 16, Pierre propose 2 éléments de preuve. D'abord, les témoins oculaires, 2 Pierre 1, les versets 16 à 18. Puis, les prophéties des Écritures, 2 Pierre 1, les versets 19 à 21. Argument qu'il a déjà utilisé, 1 Pierre 1, les versets 10 à 12. Pierre déclare également qu'aucun message de prophète dans l'Écriture ne relève d'une interprétation particulière, 2 Pierre 1, le verset 20. En disant cela, Pierre ne nous interdit pas d'étudier la Bible par nous-mêmes. Cela serait très éloigné des pensées de celui qui a dit, dans 1 Pierre 1, verset 13, « Mobilisez vos facultés mentales ou tenez-vous prêts à agir, gardez votre esprit en éveil. » Version parole de vie. Quelqu'un qui recommandait les prophètes d'autrefois pour leur recherche diligente de la signification des prophéties qu'ils avaient reçues, 1 Pierre 1, verset 10, ne pourrait pas non plus dire cela. Alors, que voulait dire Pierre ? L'Église du Nouveau Testament progressait et étudiait de concert. Les chrétiens faisaient partie d'un corps plus grand, 1 Corinthiens 12, versets 12 à 14. Pierre mettait donc en garde contre le genre d'études où l'on rejette tout apport de l'ensemble de la communauté de croyants. En interagissant avec les autres, nous pouvons grandir ensemble en tant que communauté. L'Esprit agit avec la communauté et les individus qui la composent. Les idées et les connaissances peuvent être partagées, affinées et approfondies. Mais celui qui reste de son côté, qui refuse la contribution des autres, a de fortes chances d'en arriver à de fausses interprétations, en particulier avec les prophéties. Dans les versets qui suivent, nous trouvons une bonne raison pour laquelle Pierre fait cette observation. Il écrit à des chrétiens qui ont parmi eux de faux prophètes et de faux docteurs, de Pierre 2, verset 1. Pierre les exhorte à soumettre leur interprétation des Écritures à la direction de l'Église dans son ensemble. Combien de gens ont dérivé dans le fanatisme et l'erreur parce qu'ils refusaient de tenir compte des conseils d'une assemblée de croyants dirigée par l'Esprit ? C'était déjà un danger à l'époque et ça l'est encore aujourd'hui. Pourquoi est-il si important d'être ouvert au conseil de l'Église dans son ensemble ? En même temps, quelles sont les limites de la soumission aux autres ? Et nous vous laissons avec la question du jour. Que se passe-t-il quand le soleil de justice se lève dans le cœur d'une personne ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de jeudi, la parole dans nos vies. Comme nous l'avons vu, Pierre a beaucoup souligné le rôle des Saintes Écritures. 2 Pierre 1, les versets 19 à 21, affirme puissamment l'importance de la Bible pour notre expérience chrétienne, ainsi que l'inspiration divine des Écritures. Il le dit clairement dans 2 Pierre 1, le verset 21. La Bible n'est pas le produit de la volonté humaine, de l'invention humaine, comme d'autres livres. C'est un livre produit grâce à la puissance du Saint-Esprit qui agit à travers des humains. Lisons 2 Timothée 3, les versets 15 à 17. En quoi ces textes nous aident-ils à comprendre le rôle des Écritures dans notre vie ? En quoi renforcent-ils la vérité présentée dans 2 Pierre 1, les versets 19 à 21 ? 2 Timothée 3, les versets 15 à 17. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Christ Jésus. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour redresser, pour éduquer dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit adapté et préparé à toute œuvre bonne. Après avoir averti Timothée des dangers qui le guettent ainsi que l'Église, Paul donne un aperçu de l'importance des Écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice. 2 Timothée 3, verset 16. Examinons ces 3 points. L'enseignement, les doctrines sont les enseignements de l'Église. Elles expriment les croyances de la communauté sur différents sujets bibliques considérés comme importants dans la parole de Dieu. Idéalement, chaque doctrine devrait être christocentrée et chacune devrait nous enseigner quelque chose pour nous aider à savoir comment vivre en accord avec la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréé et parfait. Romains 12, le verset 2. Direction. Paul dit à Timothée que les Écritures sont utiles pour réfuter, pour redresser, pour éduquer dans la justice. 2 Timothée 3, verset 16. Pierre dit la même chose quand il dit que la prophétie dans les Écritures est comme une lampe qui brille dans un lieu obscur. 2 Pierre 1, verset 19. Autrement dit, les Écritures nous donnent une direction à suivre dans notre manière de vivre et en ce qui concerne le bien et le mal dans notre conduite.
Inspirés par le Saint-Esprit, les Écritures ne sont rien de moins que la volonté révélée de Dieu. La sagesse en vue du salut. Quand il dit que les Écritures nous donnent la sagesse en vue du salut de Timothée 3, verset 15, Paul souligne que les Écritures nous renvoient à Jésus. Le salut est bâti sur la croyance que Jésus est mort pour nos péchés. La doctrine, la direction morale, la connaissance du salut, ce n'est pas surprenant que la parole de Dieu soit comme une lampe qui brille dans un lieu obscur jusqu'à ce que le jour commence à poindre et que l'étoile du matin se lève dans votre cœur. 2 Pierre 1, verset 19. Et nous vous laissons avec la question du jour. Quel est notre défi aujourd'hui? Que pouvons-nous faire pour prendre soin des brebis de Jésus et pour les inciter à le suivre? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission. Dieu nous parle. Nous voilà à la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, le premier et le plus important devoir de tout être rationnel est d'apprendre par les Écritures ce qu'est la vérité, puis de marcher dans cette lumière en encourageant les autres à suivre son exemple. Appliquons-nous à étudier chaque jour la Bible avec zèle, en pesant chaque pensée et en comparant un texte biblique avec un autre. Ainsi, avec l'aide de Dieu, nous nous formerons une opinion personnelle afin de répondre de nous-mêmes devant sa face. Des érudits ont enveloppé de doutes et d'obscurité les vérités bibliques les plus clairement révélées. Prétendant posséder une grande sagesse, ils enseignent que les Écritures ont un sens spirituel, mystique et secret qui n'apparaît pas dans le langage employé. Ces hommes sont de faux docteurs. C'est à des hommes semblables que Jésus avait déclaré « Vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu ». Le langage de la Bible doit être expliqué selon le sens évident, sauf s'il contient un symbole ou une figure. Le Christ avait fait cette promesse. Si quelqu'un veut faire ma volonté, il saura si cet enseignement vient de Dieu. Si on voulait bien prendre la Bible telle qu'elle se lit, s'il n'y avait pas de faux docteurs pour égarer et troubler les esprits, une œuvre serait accomplie et réjouirait les anges, amenant dans le troupeau de Christ des milliers et des milliers de personnes qui errent aujourd'hui dans les ténèbres. À méditer, quels autres principes cruciaux sont en jeu pour parvenir à une compréhension claire des Écritures? Martin Luther a écrit « L'Écriture est sa propre lumière ». Il voulait dire par là qu'il y a une unité sous-jacente dans la Bible et qu'un passage peut être utilisé pour nous aider à comprendre d'autres passages. Citez des exemples de ce principe. En classe, passez en revue votre réponse à la question de lundi sur l'événement ou les événements qui ont eu un impact sur votre expérience chrétienne. Qu'ont-ils en commun? Que pouvez-vous apprendre du vécu des uns et des autres? Si quelqu'un devait vous demander en quoi l'étude de la Bible peut approfondir votre marche avec le Seigneur, que répondriez-vous? Quel principe avez-vous appris de votre propre expérience de recherche du Seigneur Jésus par l'étude de sa parole écrite? Pour conclure, dans un monde d'incertitude, Pierre avait découvert le fondement sur lequel il pouvait construire sa vie. Il rencontra Jésus et le suivit. Plus tard, il reçut le pardon du Seigneur et un mandat de sa part. Il découvrit aussi Jésus partout dans la Bible. La parole des prophètes hébreux attestait en effet l'identité de Jésus, ce qu'il avait fait et ce qu'il ferait. Ainsi, Pierre pouvait témoigner personnellement que la parole de Dieu avait été accomplie et s'accomplirait. Au cœur de l'incertitude de notre monde, Pierre nous recommande cette même assurance trouvée en Jésus et en la parole de Dieu, car elle témoigne du Seigneur et nous fait espérer en lui. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.